Dans plusieurs films, il a incarné le séducteur, mais certains diraient que Jude Law est plutôt un briseur de cœur. L'acteur est aujourd'hui heureux en ménage et père de 6 enfants, nés de 4 unions différentes. Pour comprendre comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui, il faut revenir aux origines de son charme magnétique. Né David Jude Hayworth Law, le 29 décembre 1972 à Lewisham, dans le sud de Londres, il était le fils de 2 enseignants, Margaret Ann Hayworth et Peter Robert Law. Ses parents le prénommèrent d'après la chanson Hey Jude et le livre Jude l'Obscur, l'orientant peut-être involontairement vers une vie de théâtre poétique et d'histoire complexe. Ayant grandi à Blackheath, il intégra le National Youth Music Theatre à l'âge de 14 ans, où il découvrit l'influence de sa présence scénique. Artiste né, il possédait un mélange rare de formation classique et d'un physique de jeune premier qui ferait plus tard de lui l'un des acteurs les plus recherchés au monde. Cependant, cette beauté se révéla souvent être une arme à double tranchant, les médias s'attardant davantage sur sa mâchoire carrée que sur son talent indéniable. Mais avant de se poser, les liaisons amoureuses de Jude Law faisaient les gros titres des journaux à scandale, presque chaque soir. Avant même que son divorce avec sa première épouse, Sadie Frost, ne soit prononcé, il aurait fréquenté sa partenaire dans le film Alfie, Sienna Miller. Sadie Frost était la femme mûre et élégante du Primrose Hill Set, un groupe de personnalités mondaines et de stars londoniennes qui ont marqué l'ère du cool britannique des années 1990. Lorsque Jude l'a rencontrée, il avait 21 ans et était un jeune espoir, tandis qu'elle était déjà mère et une figure connue. Leur mariage en 1997 était perçu comme une union de rois bohèmes, mais la célébrité fulgurante de Jude, suite à son rôle révélateur dans le talentueux Monsieur Ripley, a commencé à peser lourd sur leur couple. Le changement de dynamique des pouvoirs du jeune protégé à la superstar internationale a créé des fissures dans leur relation. Ils ont fini par se mettre ensemble, ce qui a donné lieu à l'un des scandales d'infidélité les plus retentissants de l'histoire d'Hollywood. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur de la relation de ce couple et de la vie de séducteur du beau Britannique, notamment un échange de partenaires et une fois où il a séduit une femme sur le parking d'une école. Dans le remake d'Alfie de 2004, Sienna Miller incarne la chic et pétillante Nikki, le cœur brisé par le coureur de jupons Alfie, interprété par Jude Law. L'ironie du choix des acteurs était flagrante. Le réalisateur Charles Shire recherchait un couple à l'alchimie naturelle, et il l'a trouvé en Jude et Sienna. Sur le plateau, ils étaient inséparables, et leur romance faisait quotidiennement l'objet de rumeurs dans la presse. Pour Jude, Sienna était une bouffée d'air frais. Jeune, élégante et imperturbable face à l'engouement grandissant autour de lui. Elle était la parfaite It Girl, et ensemble, ils sont devenus un symbole du glamour du milieu des années 2000. Après leur rencontre sur le tournage et leur idylle passionnée qui semblait idyllique, il devint évident que la vie de Miller et Law imitait leur fiction. La même année, Law divorçait brutalement et dans des conditions difficiles de sa première épouse, Sadie Frost. Pendant un temps, Sienna et Jude formèrent le couple star londonien et tout semblait aller pour le mieux. Ils étaient les chouchous du monde de la mode, aperçus aussi bien aux soirées les plus huppées de Notting Hill que sur les plages les plus secrètes des Caraïbes. Les paparazzis les suivaient à la trace, immortalisant leur tenue bohème chic et leur démonstration d'affection constante. Ils affichaient fièrement leur amour au grand jour et quelques mois plus tard, ils se fiançaient. Jude Law, alors âgé de 31 ans, demanda la main de Sienna Miller, 22 ans à l'époque, avec une bague ornée d'un énorme diamant le jour de Noël, et leur idylle fit la une de la culture populaire. La demande en mariage fut perçue comme le summum du romantisme, un véritable miracle de Noël pour ce couple qui semblait avoir tout pour être heureux. Ils incarnaient le succès. Jude était au sommet de sa carrière,
Après avoir récemment travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Anthony Minghella et Steven Spielberg, tandis que Sienna était la nouvelle reine du cinéma britannique. Mais leur idylle s'est brutalement effondrée lorsque Sienna, et le reste du monde, a découvert que Jude la trompait avec la nounou de ses enfants. La trahison n'était pas qu'un chagrin d'amour intime. C'était l'effondrement public de leur image parfaite. La nounou, embauchée pour s'occuper des enfants de Jude et Sadie Frost, est devenue célèbre du jour au lendemain. Cette trahison, profondément personnelle, survenue dans la sphère privée de leur vie familiale, a rendu la douleur d'autant plus vive pour Miller. En conséquence, leurs fiançailles furent brutalement rompues, bouleversant complètement le cours de leur relation. Plus de 15 ans après, Miller reste profondément marqué par cette période douloureuse. Le scandale l'a marqué à jamais. Comme si la découverte de l'infidélité de son fiancé ne suffisait pas, la nouvelle éclata au moment même où elle tenait le rôle de Celia dans une production londonienne de « Comme il vous plaira ». Le timing était catastrophique. Alors qu'elle devait afficher une énergie légère et comique sur scène, sa vie privée s'effondrait sous le poids d'un déferlement médiatique mondial. Le public et la critique scrutaient chacune de ses représentations, non pas pour son jeu d'actrice, mais pour voir si elle craquerait sous la pression. Ses débuts sur scène, un moment qui aurait dû être le plus exaltant de sa carrière, ont été ternis par un scandale. Au lieu de se concentrer pleinement sur sa pièce, la jeune actrice a dû affronter les paparazzis jour après jour. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Face à un tel chagrin, à un si jeune âge, devoir se lever chaque soir et encore moins se retrouver devant Whitsun personne, c'est vraiment la dernière chose dont on a envie. Elle n'a aucun souvenir de 6 semaines entières de cette expérience. Les gens venaient de la voir, ils dînaient avec elle, mais Miller n'en a aucun souvenir. J'étais complètement sous le choc. Mais quand on surmonte une telle épreuve, on se sent capable de tout surmonter. La nounou, Daisy Wright, a vendu son histoire au Sunday Mirror, ne laissant pratiquement rien à l'imagination. Dans le monde des tabloïds britanniques, c'était le « scoop du siècle ». Le récit détaillé de Wright dressait le portrait d'un homme incapable de maîtriser ses pulsions, quelles qu'en soient les conséquences pour sa fiancée ou ses enfants. Il dépeignait un Jude Law bien loin de l'acteur raffiné et sensible que le public croyait connaître. Elle ne s'est pas retenue dans cette interview, partageant des détails intimes sur la façon dont ils étaient dans la chambre, s'arrachant leurs vêtements, et comment Jude était un amant magistral qui me faisait frissonner de la tête aux pieds. Un des détails les plus insoutenables était que l'un des enfants de l'acteur les avait surpris au lit ensemble. Pauvre gosse! Jude, qui déteste tout ce qui touche à la presse, a été contraint d'avouer sa liaison et a présenté des excuses publiques et sincères à Miller. Suite aux articles parus aujourd'hui dans la presse, je tiens à dire que j'ai profondément honte et que je suis très peiné d'avoir blessé Sienna et nos proches, a-t-il déclaré. Cette déclaration a révélé une rare vulnérabilité chez Law, qui entretenait d'ordinaire une relation stoïque et distante avec les médias. Cet aveu de culpabilité a confirmé les rumeurs et a anéanti les derniers vestiges de son image de « Golden Boy ». La réaction du public a été immédiate et brutale. Il a été traité de « goujat » et de « infidèle ». L'attention médiatique négative, conjuguée à l'épuisement émotionnel engendré par les conséquences d'une rupture très médiatisée, était presque insupportable. C'était aussi l'apogée de la frénésie des paparazzis à Londres, une véritable épidémie de comportements déplacés. Ils savaient où j'étais tous les soirs. Outre la trahison de Law, Miller était harcelé par des personnes obsédées par l'exploitation de sa vie privée et la construction d'une image de Sienna fêtarde. Cette image était une double trahison. Non seulement elle était victime de son infidélité, mais la presse lui imputait désormais la rupture en la dépeignant comme une femme trop occupée à faire la fête pour rendre son homme heureux. Un cliché sexiste et éculé, utilisé pour vendre du papier. Il y a eu des moments où elle a failli perdre la tête, tant l'agression était insupportable.
Miller a choisi de riposter au harcèlement incessant des paparazzis en intentant des procès dans le but de faire évoluer la législation britannique. L'actrice les filmait avec une caméra de la taille d'un briquet. Elle a porté l'affaire devant les tribunaux, ce qui a finalement conduit à l'adoption de lois protégeant sa vie privée au Royaume-Uni. Ce fut un long combat et je crois que j'étais vraiment paranoïaque, a déclaré Miller à propos de cette expérience. Il y avait tellement de bruit qu'il était difficile de réfléchir clairement et de me concentrer sur mon travail. Avec le recul, je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir, mais j'y suis arrivé. Non seulement elle a surmonté cette épreuve, mais elle a aussi contribué à faire évoluer la législation et, par la même occasion, à protéger d'autres personnes. Ironie du sort, elle trouva du réconfort dans les bras d'un homme marié. Après une brève réconciliation avec Jude Law, suivie d'une nouvelle rupture en 2008, Miller commença à fréquenter l'acteur Balthazar Getty, alors marié à la créatrice de mode Rosetta Getty. Cette relation fut un choc pour le public, car Miller semblait désormais jouer le rôle qui lui avait tant fait souffrir. Les photos de paparazzi, la montrant avec Balthazar en Italie, devinrent des images emblématiques de la culture des scandales des années 1990. Elle semblait sombrer dans une spirale infernale, prise dans un cycle de déconvenues sentimentales très médiatisé qui menaçait d'éclipser complètement son talent d'actrice. Bien que cette liaison ait été humiliante pour Rosetta, les Getty se réconcilièrent 2 ans plus tard. Balthazar déclara alors « Ma famille me manquait trop pour que je ne puisse pas faire en sorte que ça marche. » Il aurait pu se remettre avec sa femme, mais pour Jude, c'était la rupture définitive. Peu après, lui et Sienna renouèrent brièvement, avant de se séparer définitivement en février 2011. Leur ultime tentative de relation fut une liaison discrète, un pâle reflet de la passion qu'ils avaient connue. Tous deux avaient vieilli, les cicatrices du scandale de la nounou et du cirque médiatique qui s'ensuivit ayant laissé des marques indélébiles sur leur personnalité. Leur séparation fut empreinte d'une lassitude résignée. Ce n'était pourtant ni la première ni la dernière fois que la vie privée tumultueuse et scandaleuse de l'acteur faisait les gros titres et nuisait à son travail. Jude Law a toujours été tiraillé entre son statut d'acteur sérieux et celui de cible des tabloïds. Alors qu'il livrait des performances magistrales dans des films comme Closer et Les Sentiers de la Perdition, le public s'intéressait souvent davantage à ses disputes conjugales. Cette frustration a engendré une relation conflictuelle avec la célébrité, marquée par des accès de colère envers les photographes ou un repli sur soi total. Alors qu'il aurait dû savourer sa nomination à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film Retour à Cold Mountain, un autre événement lui a volé la vedette. Sa rupture houleuse avec sa femme Sadie, la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer leur dispute et les fausses accusations d'une liaison avec sa partenaire Nicole Kidman ont immédiatement éclipsé son travail. Les rumeurs concernant Kidman ont été particulièrement dommageables, car les 2 acteurs étaient alors au sommet de leur gloire. Malgré leur démenti catégorique, l'histoire était trop croustillante pour que les tabloïds la laissent passer. Elle a jeté une ombre sur le succès du film, transformant la tournée promotionnelle en un véritable champ de mine de questions personnelles. Peu après, il fut révélé que Jude et Sadie s'étaient adonnés à l'échangisme avec leurs amis, les musiciens Pearl Lowe et Danny Goffey. Le premier échange aurait eu lieu après un striptease de Sadie qui aurait suggéré de changer de partenaire. Cette révélation confirma définitivement la réputation sulfureuse du cercle de Primrose Hill. Elle laissait entrevoir un mode de vie hédoniste et transgressif, bien loin des normes de la vie des célébrités. Pour le public, ce fut un aperçu fascinant et choquant de la vie de l'élite londonienne, présentant Jude comme un homme vivant selon ses propres règles. Après avoir passé la nuit ensemble, Danny et Sadie, ainsi que Jude et Pearl, ont eu d'autres relations, pensant que leur libertinage prendrait fin après les fêtes. Cependant, ces relations auraient repris, ravivant la fascination de Jude pour Pearl.
Cette dernière a affirmé que Jude était devenu obsédé par elle. Ce serait d'ailleurs la raison de l'échec du mariage de Jude et Sadie. Le témoignage de Pearl Lowe a ajouté une nouvelle dimension à l'histoire de ce coureur de jupons, suggérant que Jude n'était pas seulement un séducteur invétéré, mais quelqu'un qui développait une fixation intense sur ses conquêtes. Cette intensité se reflétait dans son jeu d'acteur, mais dans sa vie personnelle, elle ne semblait mener qu'à sa perte. Toujours considéré comme un coureur de jupons, Jude Law déteste être réduit à l'image de beau gosse du cinéma, préférant se voir comme un véritable acteur. Il abhorre la célébrité, traqué par les photographes, et déplore que l'on ne s'intéresse pas à son art. Pour y remédier, il a souvent accepté des rôles qui l'obligeaient à se déglamouriser, comme celui de Jérôme, le personnage torturé et handicapé de Gattaca, ou celui du photographe véreux des Sentiers de la Perdition. Il voulait prouver que son physique n'était qu'un outil, et non l'intégralité de son identité. Pourtant, la presse à scandale l'a toujours ramené sur le devant de la scène. Jude Law s'est un jour présenté comme la plus grande célébrité engagée depuis Angelina Jolie, promouvant ni plus ni moins que la paix dans le monde à travers le documentaire qu'il a réalisé avec le défenseur des droits humains, Jeremy Gilley. Il y racontait avoir été submergé par l'émotion après avoir rencontré des jeunes Afghanes qui, contre toute attente, poursuivaient leurs études. Ce documentaire, intitulé « The Day After Peace », visait à montrer au monde une autre facette de Jude Law, l'intellectuel, le militant, l'homme de conscience. Il a passé du temps dans des zones dangereuses, cherchant à mettre sa notoriété au service d'une cause qui le dépassait. Malgré tous ses efforts, le scandale semble le poursuivre. Le lendemain de son intervention sérieuse au Festival de Cannes au sujet du film, on apprenait qu'il avait passé une nuit torride avec Kimberly, la fille de Rod Stewart. Le contraste entre son discours humanitaire et ses frasques nocturnes était trop flagrant pour que la presse l'ignore. Cela renforçait l'image d'un homme profondément tiraillé qui aspirait à être un saint le jour, mais qui, la nuit venue, se laissait aller à la débauche. Les événements se sont déroulés dans une ambiance tumultueuse. Après un dîner au pub avec Rod, le père de Kimberly, et sa femme Penny Lancaster, le couple s'est rendu dans une boîte de nuit branchée de l'Essex, le Club Sainte 95. Malgré les efforts des videurs pour empêcher les fans de photographier les amoureux, des clichés compromettants ont fuité, montrant Jude et Kimberly dans une étreinte passionnée. Jude serait mortifié par la manière dont sa nouvelle idylle a été révélée. Il est vraiment contrarié et agacé, d'autant plus qu'il souhaite maintenant se concentrer sur la promotion de son documentaire, a confié une source proche de l'acteur. Ses parents l'ont appelé de leur maison en France pour savoir ce qui se passait, et son ex-femme, Sadie, était terrifiée à l'idée que quelqu'un montre une des photos à leurs enfants. Quand je l'ai vu en début de semaine, il était furieux, et la première chose qu'il a dite, c'est « N'en parle même pas, je ne veux pas en discuter ». Jude a confié que cette humiliation était aussi pénible que lorsqu'on a découvert qu'il trompait Sienna avec la nounou. Mais sa vie ne s'arrêta pas là. En 2009, pendant le tournage de Sherlock Holmes à New York, Jude eut une brève liaison avec le mannequin Samantha Burke. De cette rencontre naquit une grossesse. Jude reconnut l'enfant et accepta de subvenir à ses besoins, mais cette nouvelle ne fit qu'ajouter un nouveau scandale à sa liste. Puis, en 2015, l'histoire se répéta lorsqu'il fut annoncé qu'il attendait un 5e enfant avec Catherine Harding, une chanteuse de 18 ans sa cadette. Il semblait que, malgré tous ses efforts pour se donner une image d'acteur sérieux, sa vie personnelle était un véritable tourbillon qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Avant de finalement s'installer avec sa femme actuelle, Philippa Cohen, et leur 6e enfant, Jude a séduit une femme en déposant ses enfants à l'école, avant de lui briser le cœur, faisant une nouvelle fois la une des journaux. La star britannique a fait chavirer le cœur de Rachel Bourlier en se plaçant devant sa voiture. L'acteur lui a fait signe de s'arrêter, a engagé la conversation à travers la vitre et, fidèle à son style, a demandé son numéro de téléphone à la jeune maman stupéfaite. C'était fou.
mais je lui ai donné mon numéro et il m'a envoyé un SMS quelques secondes plus tard. Voici mon numéro, Jude. Checky. Ce fut le début d'une idylle d'1 an qui ne lui apporta qu'un chagrin d'amour. Rachel, mère célibataire, confie être tombée profondément amoureuse de lui, comme si, ensemble, ils vivaient dans un autre monde. Son fils ne voulait pas que leur relation soit connue, de peur que ses camarades de classe ne disent « Ta mère sort avec Jude Law », car sa réputation était pour le moins sulfureuse. Rachel décrit un homme au charme irrésistible, capable de vous faire sentir unique au monde. Mais ce même charme était ce qui le rendait si dangereux. Des amis l'avaient également mis en garde contre la réputation de l'acteur, mais la passion était si forte qu'elle était déterminée à tenter sa chance. Durant leur relation, la présentatrice de télévision française a confié avoir aidé le célèbre coureur de jupons à surmonter la découverte qu'il était le père d'un autre enfant, né d'une relation avec une jeune chanteuse. Il l'a également réconforté lors du deuil d'un cousin disparu dans l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Je pensais que c'était le destin, lui aussi. Vu la façon dont il m'a soutenu pendant cette période, je ne pourrais jamais lui en vouloir. Nous avions une connexion très forte et profonde, et je trouvais cela incroyable à notre âge. Pour Rachel et Jude, c'était la fin. Elle a lu dans les journaux qu'il fréquentait celle qui allait devenir sa femme, Philippa. Imaginez sa réaction. Apprendre par un tabloïd que l'homme qu'elle aimait était désormais avec une psychologue renommée, c'était l'insulte suprême. Philippa Cohen était différente des mannequins et actrices qu'il avait connus. C'était une intellectuelle, une psychologue du travail, docteur en psychologie. Jude semblait enfin chercher quelque chose de plus profond, loin des tapis rouges et de la vie de fêtarde. En septembre 2020, Jude et Philippa ont accueilli un nouveau-né, agrandissant ainsi sa famille. Un autre enfant est né en 2023, faisant de lui le père de 7 enfants. Malgré une famille nombreuse et complexe, Jude a souvent exprimé son immense bonheur d'être père. Il s'est efforcé de maintenir des liens avec chacun de ses enfants, malgré les circonstances différentes de leur naissance. Il est devenu un homme qui privilégie la tranquillité de la vie familiale au tumulte des paparazzi. Jude Law a 3 enfants avec son ex-femme. Sadie Frost, une fille avec le mannequin Samantha Burke et une autre avec la chanteuse Catherine Harding. Depuis le scandale d'infidélité, Jude Law et Sienna Miller ont tous deux tourné la page. Jude s'est réinventé en tant qu'acteur de composition, notamment grâce à ses rôles dans The Young Pope et la franchise Les Animaux Fantastiques, tandis que Sienna a été saluée par la critique pour ses performances dans American Sniper et Anatomy of a Scandal. Ils ne sont plus le couple idéal de Londres, mais 2 professionnels aguerris qui ont traversé une période difficile du monde des célébrités. Malgré les scandales qui ont émaillé sa vie, Jude Law a continué à connaître le succès dans le show business et il semble que tout le monde ait tourné la page. Sienna Miller, en repensant à cette période de sa vie, regrette d'avoir été uniquement connue pour sa liaison avec Jude Law, plutôt que pour son talent d'actrice. Je suis tombée amoureuse d'une personne très célèbre et c'est ce qui a fait les grosses titres. J'ai vécu des moments extraordinaires, mais j'aurais préféré que cela ne se produise pas avant d'être connue pour autre chose. Elle est actuellement célibataire et a une fille avec son ex-compagnon, l'acteur Tom Sturridge. Aujourd'hui, Jude Law est souvent aperçu se promenant dans Londres avec Philippa, l'air transformé, plus calme, plus serein et peut-être enfin en paix avec l'idée que son visage n'est qu'une partie de son histoire et non la totalité. L'époque de Ali est bien loin derrière lui, remplacée par les complexités d'une famille nombreuse et moderne et une carrière qui lui a enfin valu la reconnaissance qu'il a toujours désirée. Son parcours témoigne du fait que même les plus grands séducteurs peuvent finir par trouver un cœur à chérir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les Juicers. Comme toujours, merci de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des histoires croustillantes sur les couples de stars. À très vite!